Yo les gars, ça dit quoi les gars? On est en finale, 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 on est en finale. Paris SG, tous ensemble on chantera. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. On est en finale, bordel! Pour la deuxième fois de suite. Et le Paris Saint-Germain, sous Luis Enrique, qui fait une demi-finale vainqueur et pour l'instant finaliste. Et on va jouer Arsenal et regardez ça. Regardez ce tableau. Et regardez bien dans l'axe. Regardez bien dans l'axe. Oui, on est en finale. La 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 la. Paris, ja, la 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 la. Paris, grr grr pa 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 Paris, ja, la 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 la. Paris, ja, la 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 la. Paris, let's go les gars. On l'a fait, on est en finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Et on va jouer Arsenal. Arsenal qui est pas la pire équipe, mais je pense qu'on peut facilement le faire. Parce que Arsenal n'est pas... Genre c'est un autre style de jeu que le PSG. Donc le PSG va garder la balle pour moi. Le PSG va avoir la balle. Et je vais regarder les stats de Arsenal. Ça l'Atleti. Ok. Ils avaient 13 tirs. Pas mal. Possession, ils l'avaient pas. Enfin, si ça se tapait. 2 tirs cadrés. Ils ont pas d'efficacité dans les tirs déjà. Ils ont pas d'efficacité dans les tirs. Tirs cadrés. 2-2. Grosse occasion 2 et l'Atleti 1. Non, la vérité, c'est pas un grand Arsenal. Attendez. C'est pas un grand Arsenal parce qu'ils ont raté beaucoup. Ils ont raté beaucoup en regardant le match. J'ai vu les ratés qu'ils faisaient. Les ratés qu'ils faisaient. Et là, on va revenir sur les notes du Paris Saint-Germain. Je vais commencer à parler du match. Ce match du Paris Saint-Germain est excellent. Non, on va peut-être pas commencer par les notes. On va commencer par les stats. On va commencer par les stats. Le match du PSG est exceptionnel. Exceptionnel. Le Paris Saint-Germain à l'extérieur avec un but d'avance va jouer le retour à l'Allianz Arena. Le Bayern est à domicile. Le Bayern est la meilleure attaque du monde actuellement avec, je crois, 108 buts en Bundesliga. Et ça, c'est catastrophique. 108 buts. Il se retrouve face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain laisse un peu le ballon au Bayern forcément. Quand il y avait que 1-0 pour le PSG, enfin genre quand c'était avant les 20 dernières minutes où le Bayern poussait beaucoup, le PSG gardait la balle, hein, c'était 50-50. Après, le Bayern fait 18 tirs. Tu dis c'est énorme. Le PSG ils ont dû faire 9, 10. Le PSG en fait 15. 15. 15 tirs. 7 cadrés. La moitié des tirs sont cadrés. Ça, c'est exceptionnel comparé à Arsenal qui avait fait 15 tirs, qui en avait cadré 2. Déjà, le PSG a une meilleure efficacité. Mais non, mais par contre, je vais pas revenir sur un avant-match. Je vais pas faire un avant-match. Enfin, je vais faire l'avant-match de la finale. Mais là, je suis en train de me lancer sur un avant-match. Je raconte Arsenal. Débrief du match Paris Saint-Germain. C'est pas l'avant-match Arsenal.
Alors, les tirs cadrés, j'ai dit. Grosse occasion 3-3. Vraiment. Passe le PSG, on a réussi 212 sur 301. Le Bayern, on a réussi 499 sur 573. Bon match du Paris Saint-Germain. Dans la globalité, il y a certains joueurs qui sont un tout petit peu en dessous, mais qui se sont super bien battus à mon goût. Comme les Fabian, ceux qui... Attendez. Comme les Fabian, ceux qui disent que Fabian a été nul aujourd'hui. Pour moi, non. Pour moi, non. Fabian a été super important à la récupération. Il venait beaucoup aider Nuno Mendes sur Olysée. Mendes, il a pocketé Olysée. Il l'a pris, il l'a mis dans sa poche. Il lui a dit, dors bébé, dors. Et là, on va finalement revenir sur les notes avec Safonov. Safonov, le match est exceptionnel. On avait besoin d'un grand Safonov. On avait besoin d'un grand Safonov pour aller au bout. Tu vois comment c'est ta Ligue des Champions avec un médiocre chevalier qui t'a coûté, qui t'a coûté les barrages. Et d'un côté, c'est pas plus mal vu que c'est là que ça t'a réveillé. C'est là que ça t'a réveillé. Et comme on le dit toujours, il faut un grand gardien pour aller loin dans une compétition. On a Safonov. Et tout va bien. Pacho. Pacho est exceptionnel. Je vais dire ballon. Pacho est MVP du match. Un défenseur élu MVP du match. Après, il y a eu un 1, mais c'est grâce à lui. Les sorties qu'il faisait lorsque Harry Kane décrochait, il les faisait mieux que le match aller quand il était perdu. Parce que le... Attends, j'ai fait débrief. Oui, j'ai fait débrief match aller. Là, il faisait des meilleures sorties qu'au match aller. Quand il sortait sur Kane, mais il y allait vraiment, hein. Il y allait vraiment, il lâchait pas. Il pouvait le suivre jusqu'à la surface. Et aussi, le truc qui a fait du bien à cause du décrochage de Kane, je vais pas dire que c'est grâce à Hakimi qu'il est blessé, mais c'est que Warren a un profil beaucoup plus défensif qu'Ashraf. Et Warren, lui, se revenait derrière alors que quand t'as la balle, enfin non, quand il y a la balle pour le Bayern, Hakimi est forcément plus haut vu que ça repart en contre-attaque à chaque fois. Hakimi est trop haut, du coup Pacho sort et tu te retrouves en 3v3 avec Marquis, Mendes et Warren. Enfin, et Warren du coup. Ouais. Après, au milieu de terrain, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, pour moi, Fabien Ruiz est étincelant. Enfin, c'est pas le match le plus incroyable de Fabien, mais le match où il a été un des plus importants du match. Parce que là, on dit Olysée s'est fait pocket par Nuno Mendes, mais c'est surtout grâce à Fabien. C'est surtout grâce à Fabien. Car Fabien, lui, est beaucoup venu aider Mendes. Même si Mendes, je le tiens à le dire, hein, il a fait un match de fou, il a réussi à tenir Olysée d'une manière tellement forte. Il est trop fort, Nuno. Il est trop fort, Nuno. Et, euh, et Fabien, du coup, comme je l'ai dit, je comprends pas pourquoi dans la compo il est milieu central droit, il était milieu central gauche et Neves était à droite. Mais il a fait un match étincelant quand il revenait aider. Même au pressing, vu que t'avais un Leimer qui montait, Kvara le suivait. Et Kimmich revenait en latéral droit. Et Fabien, lui, montait sur Kimmich et ne lâchait pas le pressing. Fabien a plus pressé qu'Ousmane Dembélé aujourd'hui. Fabien Ruiz a plus pressé que Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, qui est réputé pour son pressing, ses accélérations pour aller faire stresser le goal. Même si Dembélé fait un match excellent, j'ai rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Mais je dis juste que pour moi, Fabian a fait plus de pressing que Ousmane. Dans le pas grâce, enfin, la montée de Leimer, ce qui forçait Gvara à revenir aider, à revenir derrière, Gvara venait beaucoup, énormément aider Nuno Mendes aussi. Gvara, les grands soirs de LDC, il répond toujours présent. Après, Vitinha a essayé. Vitinha a essayé, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te retrouves dans un milieu où tu dois gérer un Musiala très haut, du coup Vitinha était seul, il était libre. Il essayait un peu de Jerry Pavlovic pour moi. Et Fabien, lui, non, en fait, non. Ça laissait Marquis à Luis Diaz, Warren à Musiala, Pacho à Kane, et Vitinha.
à Pavlovic et Neves à Kimmich. Et comme ça, Fabian a un rôle plus libre pour aller aider le latéral droit, le latéral gauche. Fabian a été 6 pour moi et Vitinha a été 8. À part, à part pour relancer le jeu, Vitinha était beaucoup plus 6. Il était plus reculé, il aidait la défense. Et pour l'organisation de jeu, Vitinha a été exceptionnel. Il a été exceptionnel juste il y a quelques moments où pour moi, il doit prendre sa chance, Vitinha. Pour moi, il doit prendre sa chance. Quand Dembélé joue le corner à 2 avec je sais plus qui, il passe en retrait pour Vitinha. Une feinte de frappe, il passe. Tire en une. Tire en une, t'es capable. T'es capable, Vichy, tu l'as fait plein de fois. Tu l'as fait plein de fois. Et là, Joie, Yo, Neves. Lui, rien à dire. Cette fois, il n'est pas buteur. Mais il a fait un match de fou. Il a fait un match de malade. Le match de Joao Neves, c'est Kimmich, je te lâche pas. Kimmich, où tu vas? Où tu vas? Neves était là. Comme un chien de garde. Comme un chien de garde. Il le lâchait pas. Il le lâchait pas. Et là, Marquinhos. J'ai pas fait marquer Warren. Marquinhos qui a une des notes les plus basses, même si c'est Warren le plus bas. Marquis a Luis Enrique lui a donné comme consigne de prendre Luis Diaz. Il lui a vraiment donné comme consigne de prendre Luis Diaz. Et ça a été bien fait par Marquis. Il ressort avec un carton jaune, mais normalement il n'y a pas les suspensions pour la finale. Guevara, Mendes et Marquis seront là en finale en Hongrie. À Budapest ou je sais pas quoi. Marquinhos, ça a été très bon. Il a réussi à tenir Luis Diaz, mais quand Luis Diaz accélère, forcément ça fait mal. Forcément ça fait mal. Luis Diaz, lui qui ressort avec une note de 7.5. Excellent. Excellent Luis Diaz. Fait très mal. En plus, il y a les montées Stanik. Donc Doué essaye de revenir beaucoup. Doué s'est super bien joué quand il revenait. On va revenir sur Warren Zaïre-Emery qui avait le même rôle qu'Ashraf Hakimi au match aller. Warren était un peu plus bas qu'Ashraf, mais avait un rôle de quatrième milieu de terrain. Le PSG est venu avec une défense à 3, un milieu à 4 et une attaque à 3. C'était ça la compo du PSG. Et ça a super bien marché parce que les trois milieux oui, du Bayern, Kimmich et tout, ils étaient enfermés. Il y avait toujours, le PSG était toujours en supériorité numérique avec la balle. Et Luis Diaz est forcément perdu avec le placement de Warren. Du coup, il suit Warren. Et Marquinhos est tranquille, il se fait jamais presser. À part par Kane, mais lui il peut jouer avec Pacho et tout. Donc réellement tu pouvais pas faire d'erreur bête à part une passe ratée, genre quand t'avais la balle dans la moitié de terrain, tu pouvais pas faire d'erreur bête. Parce qu'il y avait Vitinha ou Fabian ou Neves ou Warren qui venaient décrocher des. Et il n'y avait pas beaucoup de décrochage de Dembélé, je pense que ça a été fait exprès. Dembélé a beaucoup cherché la profondeur aujourd'hui. Dembélé il a été bon. Il a été bon, Ousmane, buteur à la 6e minute de jeu sur sur une passe, point de pénalty de Gvara Dembélé, pousse au fond. Ça fait 1-0 dès la 2e minute de jeu. C'est pas la 6e, c'est la 2e. Maintenant, on va parler de Désiré Doué. Désiré Doué fait un match excellent. Excellent. Juste offensivement, je trouve qu'il manque beaucoup devant le but. Parce qu'il a plein d'occasions, petit filet, Arin Neuer. Après, Neuer a été grandiose aujourd'hui. Neuer a été exceptionnel parce que sur 7 tirs cadrés, il n'y en a que un qui rentre. 6 arrêts. 6 arrêts. Neuer a été incroyable. En plus, il fait des arrêts compliqués. La frappe de Gvara. Arrêt du sol, il se couche rapide, Neuer. J'ai l'impression de voir. Un arrêt de Courtois. La frappe de Doué croisée. Où il met sa main, la main ferme. Non, Neuer a été excellent. Neuer a été excellent. Les Bavarois peuvent pas s'en prendre à lui. Ils, pe- ils peuvent pas s'en prendre à lui. Mais Doué a été très important dans le jeu. Doué a été plus dans un rôle axial que ailier droit. En deuxième mi-temps, il a été ailier droit pendant les 15 premières minutes, je crois, au moment où il sort. Ah non, c'est Dembélé qui sort.
Ouais, ouais, non, il a été dans l'axe tout le match. À part la deuxième mi-temps jusqu'à la sortie d'Embélé. Il a été attaquant tout le match parce que Dembélé allait plus à droite. Dembélé n'avait pas de liberté dans l'axe et ça a inversé la défense et Dembélé s'est mieux dribblé sur le côté droit, forcément. Donc Jonathan Tah se retrouvait en 1v1 ou Upamecano côté droit. Dembélé crochette, Doué rentre dans l'axe. Du coup Stanik, profil moins défensif que les deux centraux, peut se faire avoir avec un appel en profondeur de Gvara, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et Gvara, maintenant. Non, non, attendez, j'ai un geste à montrer de Doué. Je sais pas si je peux l'avoir, attendez. Attendez. Je regarde si je peux l'avoir. Je sais pas si je peux le voir, les gars, attendez. Oui, oui, je l'ai. Attendez. Je rajoute une scène vite fait. Où je mets l'écran. Tac. Capture d'écran. Regardez, vu. Le geste de Doué. Il arrive à droite de la surface. Il est pris par deux joueurs. Regardez juste. La magie. Là, il arrive. Tac. Il saute sur la ligne. Oh lolo. Oh lolo. Regardez juste. Là, il la prend, il la rattrape. Gars sur Luis Diaz. Magnifique. Magnifique le geste de Désiré Doué. On va peut-être le revoir sur un autre langue. Ah non. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel le geste de Doué. Il a été incroyable. Quel geste de Désiré. Quel geste de Désiré Doué. Mince! Attendez, j'ai pas filmé. Enfin, j'ai pas mis l'écran. Là, on revoit le geste de Désiré. Désiré, il est là. Il arrive à droite de la surface. Kimmich vient par derrière et Luis Diaz. Lui, il fait quoi? Tac, tac, il la chope de la ligne. Et espèce de coup du foulard, je sais pas comment on appelle ce dribble. Espèce de coup du foulard pour passer. Luis Diaz le regarde, on va voir dans un autre angle. Là, il y a le poteau qui vient. Là, regarde. Luis Diaz le retient. Doué pousse la balle exprès, rattrape, pour se faire lâcher et il part excellemment. Bien joué de la part de Désiré. Et là, il a centré pour Bradley, ça a été contré et tout. Ça a été contré et tout. Mais quel but, quelle action de Désiré. Quelle action de Doué. Et là, maintenant, on va passer sur Vicha Kvaratskhelia. Vicha Kvaratskhelia, il a été hors norme. Lui aussi, encore une fois, c'est Kvaratskhelia. C'est la Ligue des Champions, c'est des grands matchs. C'est juste du Kvaradona. Gvara qui a été exceptionnel, il a raté quelques occasions devant le but, mais il a été super important, passeur décisif. Sur le but de Ousmane, il fait tout le travail côté gauche. Centre à rater, premier poteau, enfin second poteau, enfin point de pénalty plutôt. Dembélé fini et ça fait 1-0. Ça fait 1-0. Gvara a été exceptionnel. Oh, le petit pont sur Upamecano. Il revient crochet, pas à vitesse. Centre. Gvara leur a fait un bon boulot. Gvara leur a fait un bon boulot. Gvara a été exceptionnel. Je regarde si j'ai pas des vidéos de lui. Moi j'ai mis Gvara doué. Qu'est-ce que j'ai. Ok, j'en ai une. Regardez juste. Attendez. Tac, tac. Gvara arrive. Dembélé remet de la tête. Là, entouré par 4 joueurs. 4 joueurs. Vous dites, il va crocheter par là, rentrer là. Lui, sombrero sur Kim Min-jae, il continue à accélérer, il rentre à la surface. Non, Gvara, c'est trop. Là, en plus, il arrive. Malheureusement, il rate.
Malheureusement, il a raté là, il se bat encore pour gagner le corner. Non, Guevara était trop fort. Guevara était trop fort. Dans ce match, Kvaratskhelia, il était exceptionnel. Et allez, je vais vous montrer la passe décisive. La passe décisive de Guevara. On voit tellement mal, attendez. Bon, il y a une edit, mais bon. La Guevara, centre, second poteau. Attendez. Là, il arrive, il a mis une vitesse à Upamecano. Vous dites qu'il va tous tirer là, second poteau. Mais lui, il joue pour le collectif. Mbappé aurait tiré. Ils sont pas de pénalty, Dembélé fini. Dembélé fini. Désolé, c'est des edits, j'ai trop la flemme de prendre des clés. Bon, après, le but de Kane, on s'en fout. On s'en fout. Mais Gvara est exceptionnel, c'est juste du ballon d'or. Ce qui nous a fait Gvara. Mais j'ai un truc à dire. On est en finale! C'est nous les champions d'Europe! Po, 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 le back to back, le back, tout back. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes les carottes. À la prochaine. Bye bye!